Pierre Blériot-Niemek, toujours dans ce pays qui s'appelle Cameroun. On a souvent également eu, j'ai peur d'utiliser le mot duel entre certains responsables. Hein. Peut-être que ces jours-ci, il y a un peu de calme. Habituellement, il y a eu un duel dans ce pays entre le ministre de la fonction publique et le directeur de l'ENAM. Le directeur général de l'ENAM, certains estimant que le directeur général de l'ENAM ne respecte pas sa hiérarchie, qui est le ministre de la fonction publique. Une fois, c'est le président de la République qui est obligé de jouer les arbitrages entre un ministre de la fonction publique et un ancien DG de l'ENAM. Vous avez également des cas dans des ministères où ça ne va pas du tout entre le ministre et son secrétaire général. C'est-à-dire le ministre donne des instructions au secrétaire général, il n'applique pas. Vous avez des cas également dans nos administrations, dans nos ministères, où ça ne va pas entre le directeur et son sous-directeur. Le directeur parle au sous-directeur, le sous-directeur dit que va te faire quelque chose là-bas. Quand le sous-directeur parle au chef-service, le chef-service dit au sous-directeur que c'est pas moi, toi qui m'as envoyé à l'école. Le chef-service va parler au chef de bureau, le chef de bureau dit au chef-service que si tu as été nommé, ce n'est pas parce que tu es plus compétent que moi. Donc vraiment, va te faire voir ailleurs. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça dans un pays? Le concept de respect de la hiérarchie est normé dans le droit administratif. Il faut que les ordres soient donnés de manière claire à un subalterne. Maintenant, nous avons une collusion chez nous. Les égos, les groupes d'influence et autres. Je vais décrire ça de manière triviale. Si j'ai un parrain qui m'a fait nommer SG de ministère, tu as aussi ton parrain qui t'a fait nommer ministre. Parce qu'il y a des ministres qui ont été parrainés pour être nommés ministres. Bien entendu. Voilà. Si nos deux parrains sont en conflit, nous deux, nous serons également en conflit. Ah bon? Bien sûr. Puisque chacun va faire la volonté de son parrain et non pas le travail administratif. Et effectivement, c'est parce que les gens sortent du cadre administratif. Soit l'autorité essaie de faire des abus d'autorité, il veut te mater parce que vous n'avez pas le même parrainage. Parce que dans les ministères où c'est le même parrainage, il n'y a pas ce genre de problème. Le parrain qui vous a parrainé tous les deux vous dit comment vous comportez. Donc là-bas, vous trouverez de l'harmonie. Maintenant, quand il y a un double parrainage ou un parrainage de collusion, on voit ce genre de choses. Le ministre de la fonction publique n'a aucune autorité directe sur le directeur général de l'ENAM. En fait, je vais même vous révéler quelque chose. C'est parce qu'on organise mal nos administrations. On veut donner trop de pouvoir aux gens. Il y a beaucoup de directions qui auraient dû être retranchées des ministères. Je vais vous prendre un ministère comme le ministère des Finances. Vous voyez bien, si vous dites la direction du budget est là, la direction générale des impôts est là, ainsi de suite. Observez que ces gens-là doivent tous leur nomination au chef de l'État, y compris le ministre. Et ces gens-là ont des orientations professionnelles qui ont été bien fixées. Pendant, par exemple, quand on voulait que la direction générale des impôts, sous MOPA, il faut les citer, devienne une direction autonome, l'actuel DGI, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème avec Moutaze. Lui s'entend plutôt bien avec son ministre. La hiérarchie est respectée dans ce cas-là parce que vous voyez, c'est la même ligne. Quand les lignes se rencontrent, ça je décris le Cameroun, il y a collusion. Vous verrez que Mopa et Moutaze, ce n'était pas le grand amour. On a même vu le ministre Moutaze donner certaines instructions à Mopa. Et Mopa commence à faire comme s'il réfléchit beaucoup. Il commence à raisonner. Il ne veut pas appliquer rapidement. Bien évidemment, parce qu'il s'est aussi dit que Mopa était préposé à être ministre des Finances. Ah bon? Et quand tu vas me remplacer, il faut que tu commences à montrer de l'autorité, du charisme. Hein? Si on dit à Bernardo maintenant qui sera le prochain DG de Info TV, tu crois que quand tu vas dire que Bernardo, vraiment, moi, le retard là, bon, il va dire que le type là ne sait même pas que je le remplace. Bientôt, moi. Non, en fait, ça aussi, quand je prends cet exemple, c'est pour taquiner la grande hiérarchie qui crée volontairement des conflits. Vous voyez? On est allé jusqu'à tuer tout un ministre. On est allé, quand le ministre de la fonction publique parle dans son village, qu'on n'a pas besoin de tuer un frère pour s'élever.
Qui a tué le frère pour s'élever? C'est tous ces appétits-là. Mais l'administration est si bien organisée qu'en principe, on ne devrait pas avoir des problèmes d'ego. Nous sommes à Info TV. Le DG, c'est parfait ici. Quand il donne une orientation, mais vous l'exécutez. Si vous avez des réserves, vous les émettez auprès du directeur, ou alors si vous voulez, comment vous dites ça chez les juristes? Cassation. Vous pouvoir. Cassation. Il y a même des voies de recours. Voilà. Vous le faites dans les normes. Moi, je signale au PDG que le DG parfait ici m'a instruit de faire telle chose. Ben, j'ai estimé que telle chose. Mais en attendant, je me suis mis dans la posture d'exécuter l'ordre du DG. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus du DG, qui va donc, s'il respecte la hiérarchie que lui-même a établie, non pas me donner l'ordre de faire, mais de voir avec Parfait Aïssi comment Parfait Aïssi peut retirer l'ordre qu'il m'a donné. Il y a aussi des patrons qui créent dans leur structure le manque de respect entre les collaborateurs. Lorsque les ordres ne suivent pas la ligne hiérarchique, c'est au DG, ainsi de suite, selon vos positions, de donner les ordres à leurs collaborateurs. Les ordres ne doivent pas venir de manière parallèle. Très bien.